Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rêve de Geek, sortir ciné. Aujourd'hui, je vais pas pouvoir faire un résumé parce que c'est très compliqué pour cette année. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon point de vue concernant un nouveau film, à savoir Avatar de feu et de cendres. Alors, je vais essayer de faire du mieux que je peux. En gros, ce film se passe après les événements du deuxième film, à savoir La Voix de l'eau, où ça commence à se dégénérer ou à essayer de se reconstruire. En tout cas, je vous laisse deviner l'intrigue du film, ou même à me partager ça si vous avez déjà vu le film. Parce que moi, les résumés, là maintenant, c'est compliqué et en plus là, j'ai un peu la flemme. Du coup, voilà quoi. Donc, à la place, je vais donner mon avis concernant ce film, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'en ai pensé et tout. Pour ma part, ma première expérience avec le film, c'était le plus classique, le premier film. Le premier film Avatar fait par le célèbre James Cameron, que j'ai beaucoup de respect envers ce réalisateur comme George Lucas ou J.J. Abrams et même Edgar Wright en plus, pour dire. Du coup, oui, j'attendais avec impatience ce troisième film, surtout que j'avais plutôt bien apprécié le deuxième, malgré quelques soucis par-ci par-là, bien ça en plus. Du coup, voilà. Et en sortant du cinéma, je vais pas vous mentir, j'ai plutôt apprécié le film. Franchement, j'ai plutôt apprécié. Comment expliquer autrement ? La musique est majestueuse, comme d'habitude. Les effets spéciaux sont pas dégueux. En tout cas, les effets spéciaux d'Avatar sont toujours beaux, si je puis dire. Enfin, c'est seulement mon point de vue personnel à ce stade. Les personnages, certains sont intéressants, je vais pas vous mentir. La mise en scène, la mise en scène est bien aussi à ce stade. L'histoire est peut-être je trouve l'histoire un peu moins intéressante, mais au moins, ça a le mérite d'être exploré pour voir qu'est-ce que ça donne. Et puis, le développement, ça va aussi. En fait, j'ai plus... Le truc avec le deuxième film, oui, on parle du deuxième film, enfin, je parle du deuxième film, c'est que j'ai plus l'impression que le deuxième film était pour teaser une suite au troisième. Et là, ça tease un quatrième film Avatar. Du coup, voilà. Après, je me doute que ça va aller, tout tralala. Enfin, je me doute que le film va avoir des avis mitigés, surtout avec le premier film Avatar, qui a été un grand succès du cinéma. Même le premier a suivi des critiques du coup-ci, coup-ça. En gros, du moyen à ce stade. Certains ont aimé, d'autres ont détesté, disant que c'est juste, je cite, je danse avec les schtroumpfs, concernant le fait que c'est danse avec les loups et le fait que les avatars sont des schtroumpfs parce que ils ont la peau bleue. Ok, ouais, là c'est compliqué. Donc je vais pas m'attarder trop sur ça. Du coup voilà. Dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cette critique un peu bizarre ou un truc comme ça. Ou même, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant ce film. Du coup, voilà quoi. Donc voilà, c'était mon avis concernant Avatar de feu et de cendres. J'espère que ça vous a plu malgré mon petit problème de mon côté.
En tout cas, si vous voulez voir le troisième film Avatar, je vous le recommande beaucoup à ce stade. Pour ma part, j'ai passé un bon moment devant ce troisième film. Après, si vous voulez faire votre marathon, ok, bah revoyez-vous le premier Avatar et le deuxième aussi, La Voix de l'eau à ce stade. Après, si vous aimez pas ce genre de film ou Avatar et selon vous un film qui pourrait vous ennuyer ou un truc comme ça, bah je vous recommande vachement et agréablement la série Avatar, le dernier maître de l'air. Non, pas la version Netflix, enfin peut-être, mais non, je parle bien sûr de la version dessin animé. Franchement, le dessin animé est une pépite à ce stade. Et petite info, la rédemption de Zuko est la meilleure rédemption de toute l'histoire de la télévision. Du coup, voilà. Et puis voilà quoi, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous et surtout à la prochaine sur Rêve de Geek.